afficher les jours d'un mois complet depuis une date de début, une date de fin d'un mois de l'année. Sélectionnez l'ensemble des cellules du 1er jusqu'au 31. Puisque parfois nous aurons 29 jours et 31. Donc vous avez bien sélectionné l'ensemble de D8 à la cellule AH8. Tapez la formule égale transpose, puisque lorsque vous aurez fini de rentrer votre formule, lorsque vous appuierez sur la touche Entrée, les 31 jours, puisqu'il y a 31 jours pour le mois de décembre, toutes les cases seront remplies automatiquement. Égale transpose, nous allons indiquer le premier jour du mois qui se trouve ici et figer la cellule, plus ligne pour indiquer que nous voulons afficher le résultat sur une ligne complète, et indirect, ouvrez une parenthèse, ouvrez les doubles guillemets, mettre 1 pour le premier jour du mois, esperluette jour pour indiquer le nombre de jours, et cette fois-ci nous allons sélectionner date de fin et figer la cellule. Vous fermez toutes les parenthèses et ajoutez -1 puisque nous voulons commencer le premier jour du mois. Lorsque vous avez rentré votre formule, vous appuyez sur la touche Entrée et tous les jours du mois jusqu'à 31, puisque vous aviez sélectionné 31 cellules, les numéros des jours apparaissent. Et si je change le mois et je mets le mois de février, puisque nous avons utilisé transpose, votre tableau s'arrête bien au 29 février pour 2024, puisque c'était une année bissextile. Et si dans l'année, je mets l'année 2025, il y a bien 28 jours. Ensuite, nous voulons afficher les jours de la semaine, mais uniquement 3 caractères. Sélectionnez la première cellule, ouvrez la parenthèse, si, ouvrez la parenthèse vide en D8. Là, il faut figer uniquement la ligne, pas la colonne, puisque nous allons faire une recopie de notre formule. D8 figé, point virgule, double guillemet. Ça veut dire qu'ici, lorsqu'il n'y aura rien à afficher dans cette cellule-là, on ne mettra rien ici. Nom propre indique que nous voulons que le premier caractère du mois soit en majuscule. Nous voulons donc un texte. D8 par rapport à ce numéro de jour. Et là, de même, nous figeons la ligne et nous ne figeons pas la colonne, puisque de nouveau notre formule sera étirée vers la droite. Point virgule, ouvrez les doubles guillemets et nous allons indiquer jour 3 fois pour avoir le jour en 3 caractères. Fermez les doubles guillemets et fermez les parenthèses. Et vous appuyez sur la touche Entrée et ensuite, en appuyant sur le petit point en bas de votre cellule, vous étirez votre commande jusqu'au 31e jour et vous avez bien tous les jours de la semaine affichés.
Si on revient au mois de novembre 2024, nous avons bien 30 jours. Et si nous prenons le mois de décembre 2024, nous avons bien nos 31 jours. Nous voulons appliquer une mise en forme conditionnelle pour tous les dimanches et les samedis. Sélectionnez l'ensemble de votre tableau. Depuis le bouton Accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelles règles, et utilisez une formule pour déterminer pour quelle cellule le format est appliqué. Moi, je vais reprendre la règle que j'ai créée pour ce faire. Ainsi, vous n'aurez juste qu'à recopier. Dans Appliquer, vous tapez égal et. Ouvrez une parenthèse, non. Si elle est vide. Pour indiquer, en marquant non, il faut que ce soit vrai. Donc vous inversez les données. Égal à D8, donc D8. Vous figez bien sûr la ligne pour rester dans la ligne 8, ou le texte en D8 et les 3 caractères du mois JJJ est égal à samedi, c'est-à-dire SAM, et le texte également en D8 avec 3 caractères dimanche, fermez les parenthèses. Je vous mettrai la formule dans le tableau ici. Cliquez ensuite sur Format. Cherchez la police. Mettre en gras, la couleur en rouge. Appuyez sur OK. Et encore OK. Appliquer OK. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous aurez DIM, DIM ou SAM, samedi, la cellule au-dessus et la cellule contenant le texte sera en rouge. Et dernier point que je voulais vous montrer, lorsque, à la vidéo précédente, je vous avais indiqué les jours fériés par année. Si je modifie ici l'année, et je prends 2026 par exemple, vous voyez que mon tableau se met à jour automatiquement, mais de même que les jours fériés se mettent à jour également, puisque ce tableau-là est lié au mois et à l'année qui se trouve dans cette feuille JMA. Alors, avec les jours affichés ainsi que les premiers caractères des jours de la semaine, vous pouvez faire soit un agenda, un calendrier, des heures de présence. Vous avez maintenant la base pour faire tout ce que vous voulez dans les années à venir jusqu'en 2040. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur le forum. Vous trouverez ici toutes les formules qui servent pour ce tableau.